Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu du genre à être apparu dans les années 90, bien avant les Pokémon. Donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, ils connaissent leur histoire. Voilà, moi je poste ces vidéos parce que j'ai envie de partager mon plaisir de jouer à ce jeu que je trouve passionnant, un jeu qui se renouvelle sans cesse, un jeu où des stratégies différentes peuvent être mises en place, un jeu où on peut obtenir des cartes gratuitement, on peut construire des decks gratuitement, on peut se battre à 3h15 de la nuit si vous ne dormez pas, il est 3h15, vous ne dormez pas, vous avez envie de jouer, vous jouez, vous avez trouvé un adversaire humain ou le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français, voilà. Donc tout ça, c'est du bonheur en barre, quoi. Voilà, c'est vraiment, moi je trouve, j'ai 53 balais. Donc quand c'est sorti en 93 en France sous forme de carte physique, j'avais 21 ans. J'ai eu la chance de jouer à ce jeu sous forme de carte physique. Vous pouvez toujours jouer avec des cartes physiques dans des clubs Magic. Dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit, il y a des clubs Magic où vous pouvez jouer. Le seul inconvénient, c'est que vous allez devoir acheter des cartes pour pouvoir constituer votre deck. Votre deck, c'est votre jeu, voilà. Sur Magic the Gathering Arena, il y a des codes promotionnels. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment entrer des codes promotionnels dans Magic. Je vous ai mis dans ma playlist Bienvenue sur Magic une adresse email où trouver des codes promotionnels. Voilà, sachez que moi j'ai des centaines de cartes dans ma bibliothèque, dans mon réservoir. J'ai payé 0 €, 0 centimes. Voilà. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et c'est un jeu que je trouve formidable parce que c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. La stratégie, c'est la vision d'ensemble. La tactique, c'est au coup par coup. Combien j'ai de mana, combien j'ai d'énergie, quelle carte je peux invoquer, pourquoi j'invoque telle carte et pas telle autre carte, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends, etc. etc. Voilà. Donc, je vais faire un big up aujourd'hui. J'ai lancé ma chaîne il y a un mois, maintenant on est 11 abonnés, donc c'est cool, je suis content. Ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne et que vous trouvez vous aussi de l'intérêt à ce jeu. Donc je ne connais pas tous les abonnés, mais je vais saluer ceux qui m'ont gentiment laissé un message. Donc je salue Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock pour leur message de soutien et pour le fait de s'être engagé avec moi dans cette aventure qui est Magic. Voilà. Donc on est 11. Euh, je vous remercie de vous abonner. Je vais faire le maximum pour faire des vidéos attractives, euh, sans prise de tête, pour que vous passiez un bon moment. Voilà. Donc sur ma chaîne, vous allez retrouver toutes mes vidéos de tous mes combats. Il y a à peu près 65 vidéos. Et j'ai fait deux playlists. Donc une playlist avec tous mes combats, toutes mes parties de la plus ancienne à la plus récente. Et une autre playlist que j'ai appelée Découverte de Magic qui vous permet de vous montrer comment installer Magic sur votre ordinateur ou votre tablette ou votre smartphone, même si je vous déconseille de jouer sur smartphone parce qu'on ne voit rien et ça va vous écœurer. Vraiment, si vous voulez regarder mes vidéos ou jouer à Magic, euh, passez sur tablette ou ordinateur. Vraiment, franchement, parce que l'écran du smartphone est trop petit et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis très content, le bouche à oreille fonctionne et donc c'est cool. Donc je vous souhaite, pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ma chaîne, c'est la chaîne Olivier Dunette, tout attaché. Vous tapez YouTube, plus loin Olivier Dunette, où vous scannez les QR codes que j'ai laissés sur les abribus de Talence. Je suis sur Talence en France,
près de Bordeaux. Et voilà, et on va jouer, voilà. Alors j'ai plusieurs decks. J'ai 5 ou 6 decks avec lesquels je joue souvent. Le deck suprême, deck blanc, vert, bleu, ange et jeton, deck blanc, vert, bleu, ange, deck sorcier, deck zombie, deck détective, deck elfe, deck ange et dinosaure, deck dragon et gobelin. Voilà, j'ai 9 decks que je joue régulièrement. Je viens de créer récemment aujourd'hui le deck sorcier, deck zombie, deck détective. Je me suis dit, mais je suis un sorcier, donc j'ai joué avec des sorciers. Donc j'ai créé un deck sorcier avec que des sorciers à l'intérieur. Voilà, il y a des types de cartes dans Magic, il y a des anges, il y a des sorciers, il y a des détectives, il y a des humains, il y a des... Voilà. Donc moi mon deck, un deck c'est 60 cartes de base, dont 24 terrains. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de... Il y a 5 couleurs de mana dans Magic, 5 couleurs d'énergie. La mana c'est l'énergie, il vous faut de la mana pour invoquer vos créatures. Et les terrains vous donnent cette mana. Donc vous voyez, là j'ai une plaine, c'est une mana blanche. J'ai 12 îles, c'est de la mana bleue. J'ai 3 marais, c'est de la mana noire. J'ai 5 montagnes de la mana rouge et 3 forêts de la mana verte. Voilà. Donc ce sont ces 5 couleurs qui ont des stratégies différentes. Le rouge par exemple, c'est très agressif, soit ça gagne très vite, soit ça perd très vite. Le blanc, vous allez gagner beaucoup de points de vie. Le vert, c'est des créatures puissantes, etc., etc. Voilà, donc j'ai joué mon deck sorcier. Et comme je le teste, je vais jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Donc je sélectionne mon deck sorcier, voilà, et je joue contre Sparky l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. Il est un peu moins intelligent qu'un humain, donc c'est un peu plus facile de gagner contre lui. Donc si vous avez des decks à tester, moi je vous conseille de jouer contre Sparky, voilà, c'est lui. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai Johan, apprenti sorcier, 2-5. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis le dessus de votre bibliothèque. Vous payez toujours ses coûts de restriction. Vous payez toujours ses coûts. Les restrictions de temps s'appliquent quand même. J'ai micromancienne pour 4 mana. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana de 1, la révéler, la mettre dans votre carte 20 mélangée. J'ai Archimage des runes pour 5 mana, donc 2 bleus. Les sortes d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. J'ai le sorcier de sang vengeur pour 2 mana dans une noire. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Enfin, j'ai première oratrice Zegana pour 6 mana, dont 2 forêts, donc 2 mana vertes et 2 mana bleues. La première oratrice Zegana arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle, X étant la force la plus élevée parmi les autres créatures que vous contrôlez. Quand la première oratrice Zegana arrive, pioche un nombre de cartes égal à sa force. Voilà, j'ai gardé ces cartes. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Alors Sparky joue en premier. Joue une montagne, donc une mana rouge. Donc il a invoqué une créature qui demande un mana rouge. Vous voyez, en haut à droite, vous avez un petit rond rouge. Ça veut dire que c'est de la mana rouge. Ça veut dire que le cadet de la rue des Teintes nécessite une mana rouge pour être invoqué, c'est-à-dire une montagne. Voilà. À moi de jouer. Donc j'ai pas mal d'îles, donc je vais jouer une île. Et je vais jouer l'ondine de la source spirituelle, épuisement, piocher X cartes, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature ondine que vous contrôlez. Allez. Donc il y a 2 créatures à 1. Il invoque le voleur de Nice célérité. Donc la célérité, c'est que la créature peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Normalement, quand une créature
arrive sur le champ de bataille. Là, vous voyez, ma créature est arrivée sur le champ de bataille. Il y a un halo dessus. Ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci. C'est ce que je vais faire. Je vais défendre avec mon ondine. Je vais me défendre contre le cadet de la rue d'État. Mais elle ne peut pas attaquer. Elle ne peut attaquer que si elle a célérité ou si elle attend le tour d'après. Voilà. Donc je vais bloquer. Il me faut un point de dégâts. Donc j'ai un point d'endure. Les créatures, voilà, vous avez des stats 1, 1, 2, 2, etc. Le premier chiffre, c'est la force de la créature. Et le deuxième chiffre, c'est l'endurance. Donc le premier chiffre, la force, c'est le nombre de points de dégâts qu'elle inflige à une créature ou à un joueur. Et l'endurance, c'est le nombre de points qu'elle peut supporter avant d'être détruite. Donc, ce qui se passe, c'est que nos créatures vont s'affronter, s'infliger simultanément des dégâts. Donc, ma créature va lui faire un point de dégâts. Il a un point d'endurance, donc un point d'endurance moins un point de force égale 0, il meurt. Et pareil pour mon côté, il met un point de dégâts, j'ai un point d'endurance, 1 moins 1 égale 0, je meurs. Donc je fais un bloqueur. Il bloque. Et il avait une capacité, c'est à chaque fois que cette créature devient bloquée, créer un jeton de créature à un rouge gobelin. Donc il a créé un jeton de créature à un rouge gobelin. Donc c'est comme si on n'avait pas joué. À moi de jouer, j'ai une plaine. Je ne peux pas jouer les cartes pour l'instant. J'ai une troisième montagne, donc il a 3 manas. Il invoque un deuxième voleur de nuit célérité. Un gobelin enragé célérité. Il attaque avec tout. Et je prends 6 points de dégâts. Donc il faut de la mana pour invoquer les créatures. Il faut des terrains. Voilà. Là, la plaine c'est du mana blanc. L'île c'est du mana bleu. La montagne c'est du mana rouge, etc. etc. Je n'ai pas assez de mana pour invoquer mes créatures, donc je passe au suivant. Donc c'est au tour de l'adversaire. Je pense que je vais perdre cette partie. Il attaque avec tout. Il me fait encore 6 points de dégâts, j'ai 8 points de vie. Je pioche une île, je peux toujours pas jouer mes créatures. Il invoque un choc. Il m'inflige 2 blessures. Il continue à attaquer avec tout et je meurs. Belle partie. 12 minutes, je meurs. Bon, je n'ai pas testé ce deck, hein. Je suis en plein phase de test de ce deck. C'est un deck quadricolore, donc il a 4 couleurs dans le... Non, il a 5 couleurs. Les decks, il faut que ce soit des monocouleurs, soit des bicouleurs, soit des tricouleurs. Alors, je commence. Donc, j'ai 2 îles, donc 2 manas bleus. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Charaille des profondeurs paralysantes. Donc 2-3. Quand Charaille arrive, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. À chaque fois que vous engagez au moins une créature dégagée que votre adversaire contrôle, piochez une carte. Voilà. Après, j'ai le mystique malicieux pour 2 manas dans une bleue. J'ai le vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature à un bleu. Peuple le fait avec le vol. Après, j'ai l'apprenti prédisposé aux accidents. Éphémère. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée perd toutes ses capacités et devient une grenouille bleue avec une force et une endurance de base de 1. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, l'apprenti prédisposé aux accidents gagne perpétuellement plus 1 plus 1. Enfin, j'ai l'immolateur pire au cœur, une prouesse. Prouesse, c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour une mana rouge, sacrifiez cette créature, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature au Planeswalker. Je garde ces cartes. Regardez, je suis en Planeswalker. Je joue une île. Comme ça, au prochain tour, j'aurai 2 manas, je pourrai jouer le Mystique Malicieux qui demande 2 manas d'invocation. Voilà, en fait, en haut à droite de la carte, vous voyez, là, il y a un 1 et une icône bleue
Ça veut dire que cette créature nécessite 2 manas pour être invoquée, dont au moins une mana bleue. Donc je vais l'invoquer. Donc c'est une créature 2-1, donc elle a 2 en force, elle peut faire 2 points de dégâts et 1 en endurance. Donc si on lui inflige au moins 1 point de dégâts, elle meurt. C'est une créature qui a le vol. Les créatures qui ont le vol, ce sont les anges, ce sont les goélands, ce sont les insectes, les chauves-souris, etc., etc. Elles ne peuvent être bloquées ou combattues que par d'autres créatures qui ont soit le vol, C'est dans soit ce la transpanant portée. que l'on devient La portée, Planeswalker. c'est comme si votre créature avait une catapulte dans sa main et qu'elle pouvait donc dégommer des créatures avec le vol. Donc sa capacité spéciale, c'est à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créer un jeton de créature à un bleu peuple fait avec le vol. Donc je joue ça. Ma créature a un halo, donc elle a le mal d'invocation, donc elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. Il inflige un choc, donc 2 points de blessure, donc il a tué ma créature. Il m'a attaqué avec son cadet de la rue d'étain. Donc j'ai 19 points, il en a 20. Le premier qui arrive à 0 points de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Donc je joue une montagne. Et je peux jouer l'immolateur pyroqueur, prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Une créature 2-2. Et pour un mana rouge, sacrifier cette créature, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou planeswalker. Alors, je peux jouer ça, ou je peux jouer le prodige ingénieux pour X mana plus 1 bleu. Elle a la furtivité. Alors la furtivité, c'est une créature et la furtivité ne peut pas être bloquée par une créature de force supérieure. Donc elle a 0 de force, donc elle ne peut pas être bloquée par une créature qui a plus de 0 de force. Donc elle ne peut pas être bloquée. Cette créature arrive avec X marqueur plus 1 sur Il est elle. important de prendre Au ce début de temps. votre entretien, si cette créature a au moins un marqueur plus 1 sur lui, vous pouvez lui retirer un marqueur plus 1. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Allez, je joue ça. J'ai 3 manas. Donc je paye, il me faut une mana bleue. Et je vais payer 2 manas. Voilà. Donc ma créature devient une 2-3. Donc elle ne peut pas être attaquée par une créature supérieure avec une force supérieure à 2. Alors lui joue des jetons gobelins. Là je peux retirer un marqueur plus 1 de mon prodige ingénieux. Si je fais ainsi, je pioche une carte. Je vais pas faire ça, je refuse. Je joue une île. Alors je peux jouer le mage céleste quinquant ou l'apprenti prédisposé aux accidents. Je joue le mage céleste quinquant parce que c'est une créature 1-1. Donc pour 4 mana dont un bleu, elle a le vol et à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc je l'invoque. Et donc à chaque fois que j'ai pioché une carte, donc à chaque tour, cette créature va gagner plus 1. Donc au prochain tour, je vais piocher une carte. Elle va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 3-3, puis de 3-3 à 4-4, etc., etc. Je peux attaquer avec ma 2-3. J'attaque, il peut me bloquer avec ces 3 créatures. Il me bloque avec ces 3 créatures, donc je vais me battre contre ces 3 créatures. Je vais me battre d'abord contre son cadet de la rue d'étain. Je vais lui faire 1 point de dégâts. Il va mourir, il me restera 1 point de dégâts. Je vais faire mourir son premier créature jeton gobelin à 1. Et il lui restera en vie son jeton gobelin, son deuxième jeton gobelin. Voilà. Et ma créature meurt. Je pioche une 4e montagne. Et il invoque le Minotaure de Hurlant, une créature 2-3. Il m'attaque avec son créature jeton gobelin 1-1. Je ne bloque pas parce que je veux garder mon mage clinquant. Mon mage céleste clinquant pour booster ses stats. Donc je ne bloque pas, je prends un point de dégâts, j'ai 18 à 20.
Mon mage céleste clinquant passe à 2-2. Je peux jouer la voyante sans nuage pour 3 mana dans une bleue. Une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Donc j'ai 2 créatures vol, une 2-2, une 2-1. Je pioche une carte. Je pioche le baron de la mort. Une créature de 2. Les squelettes que vous contrôlez, les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus 1 et ont le contact mortel. Bon. À moi de jouer. J'ai une 3-3. J'ai une 3-3. Je ne vais pas attaquer. Je garde. Je mets mon mage céleste 50 de côté. J'attends qu'il renforce ses stats. À moi de jouer. Je ne bloque pas. 15 points à 20. Je pioche une carte. Donc mon mage céleste 50 maintenant est une 4-4. Et je peux jouer l'apprenti prédisposé aux accidents. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée perd toutes ses capacités et devient une grenouille bleue avec une force et une endurance de base de 1. Donc je vais faire ça. Ou à chaque fois que vous lancez, donc, soit ça, soit à chaque fois que vous lancez un sort non créature, l'apprenti prédisposé aux accidents gagne perpétuellement +1/+1. Cette capacité se déclenche aussi si l'apprenti prédisposé aux accidents est en exil. Allez, je joue ça. Donc maintenant, je peux attaquer avec ma 4-4 et ma 2-1. Ces 2 créatures sont engagées. Quand on attaque, quand on utilise un terrain, ce terrain est engagé. Vous voyez, ma montagne est engagée parce que je l'ai utilisée, de même que cette île. Voilà. Quand elles sont engagées, elles ne peuvent plus être utilisées pendant ce tour. Elles se régénèrent, elles se désengagent au tour d'après. C'est pareil pour les créatures. Quand vous attaquez avec une créature, la créature s'engage. Par exemple, là, son jeton gobelin et son minotaure de Hurlant ont attaqué ce tour-ci, elles se sont engagées. Quand une créature est engagée, elle ne peut pas défendre. Donc là, il y a 2 créatures qui ont attaqué, qui ne peuvent pas défendre. Donc moi, je peux attaquer avec mon mage céleste clinquant 4-4 et ma voyante sans nuage de 1. Et je vais lui faire 6 points de dégâts. À moins que Je me demande quelle est il a votre 3 carte préférée. cartes dans sa main. Il peut sortir une carte du style choc ou une carte du style affliger 3 points de dégâts à une créature, exiler une créature, etc. Donc on va voir ce que ça donne. J'attaque avec les 2. Normalement je lui fais 6 points de dégâts. C'est ça, donc 14 à 15. Il joue une 6ème montagne, donc il a 6 mana. Et il invoque l'albardière intrépide, une 3-2. À moi de jouer. J'ai bloqué sa 2-3, il m'a 1-1. Donc ma créature va mourir parce qu'elle a 1 de force et 1 d'endurance. Lui il a 2 de force. Donc 1 d'endurance moins 2 de force, ça fait -1, ma créature meurt. Et moi j'ai 1 de force, il a 3 d'endurance. 3 d'endurance moins 1 égale 2, il survit. Mais au moins j'évite de prendre 2 points de dégâts. Je prendrai uniquement 1 point de dégâts avec sa créature jeton gobelin. Oh, désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Voilà, donc ma créature meurt, mais au moins j'ai évité de prendre 2 points de dégâts. 14 à 14. Mon mage céleste clinquant est passé à 5-5. Et je peux jouer le mage d'exclusion, une créature 2-2. Quand cette créature arrive, renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu. Ou bien je peux jouer la couveuse de dracon. Vigilance prouesse. Du bon boulot. Vigilance, c'est attaquer ne fait pas s'engager cette créature avec la vigilance. C'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. La prouesse, c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs incubation de cette créature, créez un jeton de créature de 2 blanche. Bleu, pardon, dracon et de vol. Donc je joue ça. Je peux jouer l'immolateur
Pyroker, une créature de 2 prouesse. Et si je la sacrifie, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature Planeswalker. Donc on infligerait 2 points de dégâts. Donc son Kraton jeton gobelin est engagé, son Minotaur est engagé, il reste sa 3-2. Ben, je vais sacrifier ma créature. Ah non, je ne peux pas la sacrifier à ce sourcil. Donc je vais attaquer avec mes 2 créatures volantes. Son halbardière intrépide n'a pas le vol ni la portée, donc elle ne peut pas bloquer. Voilà, à lui, je lui fais 7 points de dégâts, donc il a 7 points, j'en ai 14. Il invoque un deuxième Minotaure de Hurlant de 3. Il attaque avec toutes ses créatures, sauf le Minotaure de Hurlant qui a le mal d'invocation. À moi de bloquer. Je vais bloquer... Je vais bloquer son jeton gobelin avec Marine 3. Et son halbardière avec mon immolateur Pyroker. Donc mon immolateur et son halbardière, il booste sa créature. Il booste sa créature. Sa créature passe à 4-2. J'ai 12 points de vie, il en a 7. Donc je peux jouer le mage d'exclusion pour renvoyer dans sa main une créature ciblée. Ou Johan, apprenti sorcier. Vous pouvez regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. Et une fois par tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis le début dessus de la bibliothèque. Allez, je joue ça, c'est une 2-5. J'attaque avec mes 2 créatures volantes, 6-6 de 1, donc je lui ai fait 8 points de dégâts. Et donc il meurt. Voilà, moi à 12. Bon, ben ce coup-ci, je suis content, j'ai eu de la mana. J'ai pu convoquer des créatures dans une 6-6. Ouais, le mage CS Trinquant, c'est vraiment une créature géniale parce qu'à chaque tour, elle prend un 1. Elle prend plus 1, donc... Allez, on va faire une 3e partie. On va voir si ce deck tient la route. C'est un deck quadricolore, enfin non, même 5 couleurs, donc c'est un peu compliqué. Donc je joue toujours contre Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en première. J'ai 3 îles, donc 3 mana bleus. Donc je peux invoquer des créatures avec la mana bleue. Je peux invoquer par exemple le garde de l'île d'Evos. Vous voyez en haut et à droite il y a un 2 et une île. Ça veut dire qu'il faut 3 mana dans au moins une mana bleue pour l'invoquer. Donc le garde de l'île d'Evos, c'est une créature qui a le vol. Et les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent une mana de moins à lancer. Ensuite j'ai le mage d'exclusion pour 3 mana dans une bleue. Quand cette créature arrive, donc une créature 2-2. Donc 2 de force et 2 d'endurance. Quand cette créature arrive, renvoyez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ensuite j'ai le sorcier de sang vengeur pour 2 mana dans une noire. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Et enfin j'ai première oratrice Zegana pour 6 mana, donc 2 vertes et 2 bleues. La première oratrice dans une créature 1-1. La première oratrice Zegana arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle. X étant la force la plus élevée parmi les autres créatures que vous contrôlez. Quand la première oratrice Zegana arrive, piochez un nombre de cartes égal à sa force. Allez, je garde ces cartes. Ok, place au jeu. Il joue en premier. Il joue une île, donc une mana bleue. Moi, je pioche une montagne. J'ai essentiellement des cartes bleues, donc... je vais jouer des îles, des mana bleus. Je joue une deuxième île.
Il invoque le chaman Sanro. Chaman Sanro, c'est une créature de 1. Et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1 +1 jusqu'à la fin du tour. J'ai pioché. Donc j'ai pioché première oratrice Zegana, ça c'était tout à l'heure. Et j'ai pioché Zimone, sculptrice de paradoxe. Alors ça je connais pas, créature 1-4. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1 sur chacune d'elles. Et pour une mana verte et une mana bleue, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur sur jusqu'à 2 cibles, créatures ou artefacts que vous contrôlez. Donc je joue une deuxième île. Au prochain tour, j'aurai 3 îles, 3 manas, je pourrai invoquer le garde de l'île d'Evos et le mage d'exclusion. Il a invoqué une tortue spiralée cuirassée, donc c'est une créature, c'est ce qu'on appelle c'est pas un mur, mais moi j'appelle ça un mur. C'est-à-dire que c'est une créature qui a 0 en force, donc qui ne fait pas de dégâts, mais qui a 5 points d'endurance, donc pour la battre à la loyale de créature à créature, il faut que je l'attaque à une créature qui a au moins 5 de force. Donc il m'a attaqué avec sa chaman Sanro, il m'a fait 2 points de dégâts, j'ai 18 points, il en a 20. Je joue une troisième île. Je peux jouer le garde de l'île d'Evos, une créature vol, ou une mage d'exclusion. Une 2-2 mage d'exclusion. Je vais jouer mon garde de l'île d'Evos. Voilà, elle a le vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. Il a invoqué Écriez-les. Donc il a pioché 2 cartes. Il m'attaque avec sa 2-1. Chaman Sanro. Je ne vais pas bloquer. Je garde ma... Si j'avais bloqué, il m'aurait fait 2 points de dégâts. J'ai 2 points d'endurance. Donc 2 moins 2 égale 0, je mourrais. Et je lui aurais fait 2 points de dégâts. Il avait 1 point d'endurance. 1 moins 2 moins 1, il mourrait. Les deux mourraient. Mais bon. Je préfère garder mes créatures. Je préfère garder ma créature. C'est une créature volante. Donc voilà. Donc je peux jouer mage d'exclusion. Hey, je vois votre main. Je peux jouer. Je peux jouer l'érudite des crustacés. Alors ça je connais pas. Créature rail sorcier, une créature 3-2, donc 3 de force et 2 d'endurance. À chaque fois que l'érudite des crustacés ou un autre rat que vous contrôlez arrive, conjurez une carte appelée réfléchir à 2 fois dans votre cimetière. Conjurez une carte conjurée et ajoutée à la partie. Seuil. En activant la créature, les sorts que vous lancez depuis votre cimetière ce tour-ci coûtent 2 mana de moins à lancer. N'activez que s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. Alors je joue cette carte. Donc je récupère une carte, réfléchir à 2 fois, piocher une carte. Est-ce que je peux la jouer maintenant? Je peux la jouer maintenant? Non, je peux pas, j'ai pas assez de mana. J'ai dépensé mes 3 points de mana, donc mes terrains sont engagés, vous voyez, ils sont inclinés vers la droite. Tout comme son chaman Sanro est incliné vers la droite, donc est engagé puisqu'il a attaqué ce tour-ci. Je peux jouer une montagne. Donc j'ai 4 mana, 3 bleus et une rouge. Et je peux jouer réfléchir à 2 fois. Non, je ne peux pas. Alors choisir les attaquants. Je vais attaquer mon Eurydice des crustacés a le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo comme ça sur la carte. Ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Elle peut défendre, mais elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Si elle avait eu la célérité, elle aurait pu attaquer ce tour-ci, mais elle ne l'a pas. Donc je vais attaquer avec mon garde de l'île d'Evos, vol de 2. Il n'a pas de créature avec le vol ou la portée en face, donc... Oh, désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Il va prendre 2 points de dégâts, mais il a un jeu noir. Le noir, c'est la couleur de la mort, donc il peut très bien sortir une créature, une carte du style détruisez cette créature. On va voir ce que ça donne. J'attaque avec mon garde de l'île d'Evos de 2. Il bloque pas, il prend 2 points de dégâts, 18 à 16. Il pioche une 5e île. Il invoque le voyant sans nuage, une créature vol, 2-1.
pioche une carte. Il invoque le Vigile au serment 1-3. À moi de jouer. J'ai une forêt. Alors je peux jouer le mage d'exclusion. Quand cette créature arrive, renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Donc par exemple, je peux renvoyer dans sa main son voyant sans nuage. J'ai Simone, sculptrice de paradoxe. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Et j'ai réfléchir à 2 fois, piocher une carte. Et apprenti prédisposé aux accidents. Allez, je joue la Simone. Comme ça, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur mes 2 créatures. Voilà, donc je cible. Donc mon garde de l'île d'Evos passe à 3-3. Mon érudit d'éclipse tracée passe à 4-3. Donc comme créature volante, il a une 2-1. Moi j'ai une 3-3. Donc je vais attaquer avec mon garde de l'île d'Evos. Et avec mon érudit d'éclipse tracée. Mon garde de l'île d'Evos a le vol. Donc son voyant son nuage a le vol aussi, donc elle peut me contrer. Si elle me contre, je lui fais 3 points de dégâts, elle a 1 point d'endurance, donc 1 point d'endurance moins 3 dégâts, ça fait -2, elle meurt. Elle me fait 2 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 d'endurance moins 2 d'attaque, moins 2 de force égale 1, je survis. Voilà, donc est-ce qu'il va bloquer? Il bloque ma 4-3. Bloque ma 4-3. Je vais attaquer en premier sa chamane sans rouge. Je vais lui faire 1 point de dégâts. Il me restera 3 points de dégâts pour dégommer le Vigile sous serment. Et la tortue spiralée survivra. C'est en se survivra. transplanant que l'on devient Planeswalker. Voilà. Donc maintenant il a son mur et sa chamane sans rouge. Sa voyante sans nuage, pardon. Il invoque une deuxième voyante sans nuage. Faveur du club. Cette créature, la créature enchantée, gagne +1/+1. Et il m'a attaqué avec sa voyante sans nuage. Bon, alors j'ai pas de terrain. Je peux jouer Ondine de la source spirituelle. Épuisement. Piochez X cartes, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature en un que vous contrôlez. Allez, hop. Je vais jouer réfléchir à 2 fois, comme ça je pioche une carte. Je pioche les bouffeurs éblouissants. Ciblez 4, donc au début de votre combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur elles. Donc je vais mettre un marqueur +1/+1 sur mon garde de l'île d'Evos, donc il va passer à 4-4. Et j'ai boosté ma Simone, sculptrice de paradoxe. Donc elle va passer à 2-5. Voilà. J'attaque avec tout. Donc, à part mon Ondine de la source spirituelle, puisqu'elle a le mal d'invocation. Donc j'attaque avec ma 4-4 volante. Il peut bloquer avec ses 2 voyantes sans nuage. Et j'attaque avec ma 2-5 Simone. Alors qu'est-ce qui se passe? Il bloque ou il bloque pas? À mon avis, il va bloquer 2 invocations. Il a renvoyé ma carte dans ma main. Ça, c'est typique du bleu, ça. Il attaque. Je bloque. Je ne peux pas bloquer les voyantes sans nuage parce qu'elles ont le vol. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je bloque ma 1-6. Ça, 1-6. Il me reste 10 points de vie. Il en a 15. Donc, je peux jouer le mage d'exclusion. L'esbroufeur éblouissant. Une créature en 2. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. J'ai garde de l'île d'Evos et mage céleste clinquant.
Je joue le garde de l'île des Vosses. Une créature vol de 2. Il y a toutes ces créatures sont engagées, donc je vais l'attaquer. Doubler le nombre de marqueurs. Cibler jusqu'à 2 créatures ou artefacts que vous contrôlez. Donc je joue ça. Et je joue ça. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur plus 1 sur chacune d'elles. Donc je booste mes créatures. J'ai une 4-7 engagée, une 3-3 volante non engagée. Je pioche une île. Je joue le mage céleste clinquant. Créature à 1 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc à chaque tour, mon mage céleste clinquant va gagner plus 1. Donc il va passer de 1 à 2-2, de 2 à 3-3, etc. Je vais renvoyer, je vais utiliser le mage d'exclusion. Je vais renvoyer sa tortue spiralée dans sa main. Voilà, au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures contrôlées, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Je vais mettre un marqueur sur mon garde de l'île des Vosses. Et peut-être que je peux... Je vais booster mon mage et mon garde de l'île des Vosses. Donc j'ai une 4-7, une 4-3 et 2 créatures qui ont le mal d'invocation. Il a 2 créatures voyant de son nuage vol de 1. J'attaque avec tout, c'est-à-dire mes 2 créatures. Il va sûrement me bloquer avec son voyant de son nuage. Envoyer une carte ciblée dans la main de son propriétaire. C'est typique du bleu. Donc il bloque ma créature 4-4 avec 2 créatures de 1. Donc je vais effectuer. Je vais mettre un point de dégâts à chacun de ces voyants de son nuage. Ma créature meurt, mais ces 2 créatures meurent aussi. 15 à 10. Il joue un garde de l'île des Vosses de 2. Il remet sa tortue spiralée en jeu. Mon mage céleste 50 gagne plus 1 parce que j'ai pioché une autre carte. J'ai une forêt, donc je joue une forêt. Donc je peux jouer première oratrice Zegana. Allez, je joue ça. Je pioche 4 cartes. Mon mage clinquant passe à 6-6. J'attaque avec tout. Il donne maintenant par son mur. Il a plus que 9 points de vie, j'en ai 10. Je peux jouer une plaine. Défaussez-vous d'une carte. Il faut que je me défausse d'une carte. Bon, alors. Sorcier de sang vengeur. Allez, je sacrifie l'apprenti prédisposé aux accidents. À lui de jouer. Il joue une 10e île. Il attaque avec sa 2-2. Je vais jouer une 5e île. Alors je peux jouer laisse-bouffeur éblouissant, une créature 1-2. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Elle ne peut être bloquée ce tour-ci. J'ai Zimon. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Et pour 2 mana, une verte et une bleue, doublez le nombre de chaque sorte de marqueurs jusqu'à 2 cibles, créatures et ou artefacts que vous contrôlez. J'ai couveuse de dracon, vigilance, prouesse.
À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs incubation de cette créature. Créez un jeton de créature de 2 bleus, dracon et le vol. J'ai Arcanis, l'omnipotent. Piochez 3 cartes. Envoyer Arcanis dans la main de son propriétaire. Enfin, j'ai Encremage céphalide. Une 2-2. Quand cette créature arrive, surveillez 3. Et seuil, cette créature ne peut pas être bloquée tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre bibliothèque. Dans votre cimetière. J'ai 4 cartes dans ma cimetière. Alors, qu'est-ce que je joue? Je vais jouer Zimon. Comme ça, je vais booster mes créatures. Je peux jouer... Je joue l'Arcanis omnipotent. Ah, j'ai pas assez de mana. Donc je peux jouer l'encremage céphalide. La couveuse de dracon. Ou l'esbouffeur éblouissant. Ça vous Allez, arrive je de joue penser au multivers? l'encremage C'est un céphalide. truc de dingue. Je surveille 3. Faites glisser les cartes pour les placer au-dessus de votre bibliothèque ou dans votre cimetière. Donc j'ai l'archimage des runes. J'ai la montagne. J'ai Johan, apprenti sorcier. Je vais les garder dans ma bibliothèque. Donc je vais booster mes créatures. Je vais booster... Je booste le mage CS5 et le mage d'exclusion. Donc j'ai une 8-8, vol, une 2-4-4, une 1-4, une 2-2. J'attaque avec tout. Moins 3 à 8. Vous voulez rejouer? Bon, c'est concluant, hein. Ce deck fonctionne bien. J'avais peur de manquer de mana, mais j'ai eu assez de mana pour invoquer mes créatures. Bon, c'est un deck particulier quand même, à 5 couleurs. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Voilà, donc Mage CLS Clinquant, si vous pouvez avoir cette carte, elle est magique. Elle est magique. Voilà, bon, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que je vous n'êtes pas trop embrouillé avec mes explications. Donc, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus sous la chaîne. Et s'il vous plaît, peut-être pas sur smartphone, mais si vous êtes sur tablette ou ordinateur, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié la vidéo ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les sujets que vous aimeriez aborder, etc. Voilà. Une dernière chose, si vous regardez cette vidéo sur smartphone et que vous voulez voir les autres vidéos, je vous conseille de passer sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, et ça va vous écœurer de ce jeu, alors que ce jeu est passionnant. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis au plaisir de vous voir.